Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième webinaire de décryptage de nos politiques de l'ADEME dans la région. Alors ce webinaire est un petit peu particulier puisque ça fait un petit moment maintenant qu'on a engagé une réflexion sur la manière dont on pouvait approcher et répondre aux besoins des collectivités territoriales. Ça nous a pris un petit moment, ne serait-ce que de bien comprendre quels étaient vos besoins, de bien les analyser et de confronter ça à nos pratiques pour essayer de les améliorer. Donc on a tout un programme d'action qu'on va vous expliquer aujourd'hui et en même temps, ce décryptage est aussi un bout de la réponse puisque, ces séminaires de décryptage sont une partie de la réponse, qu'on a mis en place pour, aider, nos partenaires à mieux comprendre notre action et à mieux comprendre nos attentes, dans les programmes qu'on déploie. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Donc, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Au passage, je vais quand même remercier, l'équipe qui a préparé ce webinaire, Morgane, notre chargée de com, Cécilia, notre coordinatrice, territoire et puis, toute l'équipe, des différentes personnes qui vont intervenir et puis je vous dis, bah, bonne continuation et surtout n'hésitez pas à poser des questions parce qu'on est là pour essayer de répondre à vos besoins. Bon séminaire, bon webinaire plutôt, pardon. Bonjour à toutes et à tous et puis, merci de vous être, connectés pour, ce décryptage, spécial, collectivité. Donc je suis Cécilia Flory et je me présenterai un peu plus, en détail, tout à l'heure. Pour débuter, je vais vous proposer un petit jeu. Alors on va souvent dire le mot collectivité dans ce webinaire, donc si vous voulez, vous pouvez cocher à chaque fois que ce sera dit. À la fin, on fera un décompte, vu que c'est enregistré, il y aura un chiffre officiel et donc un grand gagnant qui aura l'honneur de recevoir toute notre reconnaissance d'avoir été, si attentif pendant, l'heure qui suit. Donc on peut commencer. Travailler avec l'ADEME est quasi inaccessible pour la plupart des collectivités. Pas d'interlocuteur attitré, ni d'accompagnement personnalisé. Nous avons besoin d'un diagnostic global et transversal qui nous aide à prioriser, mesurer si on va dans le bon sens. Alors tout ça, c'est ce que vous avez bien voulu nous dire lors d'une enquête qui a été menée fin 2021 à l'aide d'un bureau d'études, Nikaya. Donc il y a une cinquantaine de collectivités de la région qui ont été interrogées. Peut-être que vous avez participé justement à ce panel de collectivités qui ont pu s'exprimer sur leur ressenti vis-à-vis de l'ADEME. Et donc cette enquête, cette écoute, elle nous a permis de collecter vos besoins et ce qu'il en est ressorti, si on synthétise un peu cette analyse, c'est effectivement le besoin d'un interlocuteur privilégié, avoir un contact identifié à qui on peut s'adresser, une prise en compte des spécificités des territoires, avec le souhait un peu de modularité de notre offre de services et de l'accompagnement que l'on peut vous proposer, un besoin d'échange aussi pour se retrouver entre pairs et enfin des éclairages pour avoir une vision globale et transversale de la transition écologique. Donc aujourd'hui, lors de ce webinaire, on va vous présenter justement l'évolution de notre organisation avec la mise en place de référents territoriaux, l'évolution de notre offre de services aussi avec le programme Territoire engagé transition écologique et le panorama de notre, offre de formation. Donc ces 3 grands points, ces 3 grands axes permettent de répondre aux 3 priorités, aux 3 besoins les plus importants que vous avez exprimés lors de l'enquête que nous avons menée donc fin 2021. Nous aurons aussi Mathilde Jimenez et Nicolas Morel de Provence-Alpes Agglomération qui viendront témoigner et qui partageront leur retour d'expérience, notamment au sujet de l'utilisation de ce programme Territoire engagé de transition écologique. Donc avant de débuter, un petit sondage qui va normalement apparaître à votre écran pour savoir comment vous nous connaissez. Est-ce que vous nous connaissez bien? Est-ce que vous connaissez tous les services qui sont déployés par l'ADEME? Donc voilà, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Comment vous nous connaissez? Sachant que c'est anonyme, donc vous pouvez répondre, en toute transparence, il y a pas de souci. Donc pour celles et ceux qui nous connaissent bien à l'ADEME, eh ben, on espère que ce webinaire, ça va quand même vous apporter des nouvelles choses avec, des découvertes et des petites surprises. Et pour ceux qui nous connaissent moins bien, bah, que ça vous donnera envie de nous connaître davantage et de pouvoir, reprendre contact à la suite du webinaire. Donc si oui, plutôt assez équilibré avec, quand même, le un peu qui ressort en premier. Donc voilà, on espère que vous apprendrez plein de choses.
Donc sans plus tarder, je vais vous partager notre nouvelle organisation avec la carte de vos référents et référentes collectivités organisées par département. Et je me présente enfin, donc Cécilia Flory, référente pour les collectivités des Hautes-Alpes. Et comme le disait Yves en introduction, j'ai aussi la coordination de nos actions vers les collectivités. Je vais me faire le haut-parleur de mes collègues qui sont tous, qui sont tous là devant leur écran, mais je vais les présenter avec, pour le Vaucluse, l'illustre Olivier Blancheton. Les Alpes d'Haute-Provence pourront bénéficier de l'expertise de Sandrine Candelier. Le Var aura la chance de découvrir Mathieu Paillet et les Alpes-Maritimes, David Brémond. Et enfin, les collectivités des Bouches-du-Rhône doivent se préparer au dynamisme de Sophie Laroche. Et voilà, ils sont donc tous là autour des écrans pour vous dire bonjour et pour être avec nous aujourd'hui. Alors pour dire vrai, et c'est un point assez important, vous pourrez en fait découvrir que 20 de ces personnes-là, à peu près. Donc il faudra bien choisir les 20 que vous souhaitez rencontrer. Pourquoi 20 de notre temps? Parce que par ailleurs, on a des sujets thématiques et des sujets, précis également. À la fin du webinaire, vous pourrez retrouver notre organigramme sur lequel, ben, vous pourrez, voir le qui fait quoi. Donc concrètement, enfin, avoir un référent ou une référente, qu'est-ce que ça va impliquer? Qu'est-ce que ça va pouvoir changer pour vous? Alors déjà, on va avoir des missions pour renforcer nos relations avec nos partenaires qui ont une action territoriale. Et après, bien évidemment, une autre mission qui est vraiment d'être au contact avec vous en direct, au contact des territoires avec une cible prioritaire sur les intercommunalités. Donc l'idée, c'est que vous puissiez avoir un interlocuteur privilégié, qu'on puisse vous apporter des réponses de premier niveau, qu'on puisse vous mettre en contact, ensuite vous réorienter au sein de notre direction régionale auprès de nos collègues. Alors bien évidemment, interlocuteur privilégié, ça ne veut pas dire forcément interlocuteur unique. Si vous êtes en contact avec nos collègues sur des dossiers, des sujets thématiques, vous restez bien évidemment en contact avec eux. On pourra aussi vous mettre en relation avec nos différents relais qui vous apportent des conseils. Alors là, je pense par exemple, aux relais, aux conseils en énergie partagée, les économes de flux. Je pense aux dispositifs des générateurs qui peuvent vous accompagner, sur des projets photovoltaïques et éoliens. Il y a également du conseil qui existe sur les énergies renouvelables, thermiques et de récupération. Si on parle d'économie circulaire, l'association régionale des ressourceries pour faire émerger de recycleries sur le territoire. Sur la mobilité, il y a l'AVEM, si vous avez besoin d'infos sur l'électromobilité, les boîtes à vélo, sur de la cyclo-logistique urbaine. Donc, il en existe beaucoup et votre référent pourra vous aider à identifier les relais qui pourraient le plus vous aider dans le développement de vos projets. L'idée, c'est également de porter à connaissance nos réseaux qui sont comme les relais assez nombreux. Donc, je pense par exemple au réseau PACA Climat, je pense au réseau sur l'alimentation durable, à la PRECI, la plateforme régionale de l'économie circulaire. Également le réseau sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, le Régalim. Donc là, de la même manière, votre référent ou votre référente va vous permettre de vous aider à y voir un peu plus clair. On vous partagera aussi des ressources, des publications, des nouvelles études qui pourront vous aider dans la mise en œuvre de vos projets. Donc là, par exemple, on a 2 webinaires qui sont programmés sur Bénéfriche pour, quantifier l'impact de reconversion de friches ou de renouvellement urbain. Donc, c'est des informations qui pourront vous être passées de manière prioritaire. Le référent aura aussi pour rôle de mieux vous accompagner, de mieux vous faire avoir accès à notre offre de formation. Bien évidemment, il sera au courant des financements et pourra vous donner des bons plans sur tous les appels à projets et les aides financières auxquelles vous pourrez avoir droit. Mais la mission quand même principale, c'est de vous accompagner dans la mise en œuvre du programme Territoire engagé transition écologique, qui est une approche globale et transverse pour faire en sorte que la transition écologique soit bien intégrée dans l'ensemble de vos politiques publiques et dans votre projet de territoire. Donc, c'est des belles missions et des missions ambitieuses. Et on a besoin d'échanger avec vous. On a besoin d'échanger avec vous sur ce type de format aussi pour que vous puissiez nous faire remonter comment on peut travailler ensemble utilement sur ce temps dédié que nous avons sur ces missions de référents territoriaux.
Donc, comme je le disais au démarrage, au-delà de notre organisation interne, c'est aussi notre offre de service qu'on cherche à rendre plus lisible et plus accessible, donc plus accessible à un plus grand nombre de collectivités, avec le déploiement du programme Territoire engagé transition écologique. C'est un programme modulable et qui fait écho à un des verbatims que je lisais en début de webinaire sur le besoin d'un diagnostic transversal qui nous aide à prioriser et à mesurer les évolutions. Donc là, on est typiquement là-dedans, on est pleinement dedans. Et je vais laisser la parole à Olivier qui va pouvoir vous expliquer tout ça. Merci Cécilia, merci et bonjour à tous. Alors, on n'est pas bien là tous ensemble à plus 3 degrés? Est-ce qu'il ne va pas être encore mieux tous ensemble à plus 4 degrés en 2100, comme l'anticipe la Première ministre et le ministre de la Transition écologique? Mais n'anticipons pas sur les plaisirs futurs et profitons dès à présent du nectar de notre époque. Rappelez-vous, hiver 2020, avec 23 degrés au thermomètre en plein janvier, les Niçois nageaient dans l'extase en Bermuda et claquettes. Cette année, pour booster notre vitamine D, soleil continue depuis des mois dans le Vaucluse, certes. C'est la pire période de sécheresse depuis 150 ans, mais on n'a rien sans rien. Et puis, voyons plus loin. Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Depuis les années 50, les vendanges ont été avancées d'environ 30 jours sur les vignobles de Châteauneuf-du-Pape, en passant de la mi-septembre à la mi-août. Bientôt, nous pourrons célébrer la fête nationale et le début des vendanges. À moins que le vignoble ne prenne son passeport vers des pays plus accueillants, à l'instar de la maison de champagne Tétinger, qui a acquis des terrains en Angleterre, perfide Albion, pour y produire du vin pétillant. Bon. Comme vous le voyez, tous les scénarios deviennent aujourd'hui possibles et tout va changer très rapidement. Nous avons donc une responsabilité à la fois individuelle et collective à agir dans un pas de temps très contraint. À ce titre, les collectivités ont un pouvoir d'action non négligeable. Elles sont responsables de 15% des émissions de gaz à effet de serre par leur patrimoine, le bâtiment, l'éclairage public, la flotte de véhicules, et les compétences qu'elles exercent, le logement, le transport, la gestion des déchets, etc. Si l'on intègre les effets indirects de leurs orientations, les collectivités ont en fait un levier d'action sur 50% des émissions de gaz à effet de serre. C'est considérable. Mais une fois qu'on a fait ce constat, comment s'organiser efficacement en tant que collectivité? Comment identifier ses points forts et ses points faibles? Comment prioriser ses actions? Comment évaluer sa politique de transition écologique? C'est pour répondre à ces enjeux que nous vous proposons le programme Territoire engagé pour la transition écologique, TETE, qui comprend une offre socle et des services sur mesure. L'offre socle est composée de 2 référentiels. Le référentiel climat-air-énergie, que vous connaissiez peut-être sous son ancien petit nom, Citergie, et le référentiel économie circulaire. Une philosophie les anime, l'amélioration continue. Ces référentiels ont en effet été construits pour vous faire progresser pas à pas, sur la base de vos compétences. Ils s'adaptent donc à votre situation, que vous soyez une commune, une intercommunalité ou une métropole. Ils s'adaptent aussi à votre niveau de maturité, que vous soyez novice ou expert. Les grands axes qui sont développés dans ces référentiels sont vastes. Planification, patrimoine, mobilité, réduction de la collecte et valorisation des déchets, etc. Ces grands axes sont ensuite déclinés en sous-axes et en actions pour aller de plus en plus dans le détail. Cela signifie concrètement que l'ensemble de vos services vont être mobilisés sur un projet collectif commun. Vous l'aurez compris, la transversalité est au cœur du programme et le portage technique et politique est primordial. Votre maire, évidemment, président ou DGS en fonction de votre type de collectivité. S'engager dans notre programme, c'est donc s'engager résolument dans la transition écologique. Et pour cela, contrairement aux mots du philosophe Jean-Jacques Goldman, vous ne marcherez pas seul. 2 voies sont en effet possibles aux côtés de l'ADEME. La voie classique et la voie du contrat d'objectif territorial. Dans la voie classique, vous avancez à votre rythme dans le référentiel de votre choix sur un cycle de 4 ans. Si vous choisissez le référentiel climat-air-énergie, vous êtes accompagné par un conseiller climat-air-énergie pendant ces 4 années. C'est votre coach, tout simplement. L'ADEME finance en partie le coût de ce conseiller. Dans la voie du contrat d'objectif territorial, vous avancez à un rythme défini par l'ADEME sur les 2 référentiels, simultanément sur un cycle de 4 ans.
Un conseiller climat, air, énergie est mis à votre disposition avec, en sus, une aide maximale de 350 000 € pour déployer vos projets. Cette aide est octroyée en fonction de vos performances dans les 2 référentiels. Je ne vais pas vous mentir, c'est un contrat qui est exigeant. Il nécessite une implication politique et technique sans faille. C'est la raison pour laquelle nous sélectionnons avec la plus grande attention les territoires qui souhaitent s'engager dans ce contrat. Aujourd'hui, en région PACA, 28 collectivités sont dans ce programme, de tout type, de toute taille. Communes, intercommunalités, métropoles, en milieu urbain, en milieu rural, à la montagne, à la mer, faites votre choix. La moitié de la population régionale est couverte. Au niveau national, ce sont près de 600 collectivités engagées, couvrant près de 32 millions d'habitants. Il y a donc une vraie dynamique nationale et régionale. À cette offre socle s'ajoutent des services sur mesure. Tout d'abord, on en a parlé à l'instant, la mise en réseau. Il y a évidemment le réseau national du programme Territoire engagé, avec l'ensemble des collectivités qui sont dans ce programme. C'est une vraie force. Il y a également l'ensemble des réseaux régionaux que nous animons ou que nous co-animons avec nos partenaires. Cécilia faisait tout à l'heure mention du réseau PACA Climat dédié aux techniciens climat air énergie. Nous avons également des plateformes collaboratives thématiques auxquelles vous pouvez librement vous inscrire. Nous avons également une offre de formation dont on va parler dans quelques instants. Et l'accompagnement personnalisé, c'est tout le rôle des référents qui va être votre point d'entrée. Sa raison de vivre est de vous faciliter les choses. Il faut donc en profiter. Quant au soutien financier, il y a, vous l'avez vu, du soutien financier sur notre offre socle. Nous continuons cependant à financer l'ensemble de vos projets via nos différents systèmes d'aide sur l'ensemble des thématiques. Énergie renouvelable thermique, économie circulaire, adaptation au changement climatique, alimentation durable, etc. Nos ingénieurs thématiques sont à votre disposition pour vous rapporter toute leur expertise et leur savoir-faire. Il y a enfin un volet de labellisation sur les référentiels climat, air, énergie en fonction de vos performances dans ces référentiels. Il s'agit d'une vraie reconnaissance nationale et européenne de votre engagement dans la transition écologique. Voilà en quelques mots les grandes lignes de notre offre. Et pour en savoir plus, pour avoir plus de détails, votre référent territorial sera à votre chevet pour vous expliquer dans plus de détails son accompagnement. Avant de relaisser la parole à Cécilia, gardez bien à l'esprit qu'en matière de transition écologique, c'est bien la succession de petites victoires atteignables qui fera les grandes victoires. C'est dans ce chemin que nous nous accompagnerons. Merci. Merci Olivier, et je reprends la main effectivement pour vous parler de formation. Donc on souhaite également vous exposer le panorama de tous nos parcours de formation. C'est important parce que certaines de ces formations sont en e-learning, donc vous pouvez y assister à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Si vous avez envie de regarder en pleine nuit une vidéo de l'ADEME, c'est possible. Mais certaines sont en présentiel et doivent être programmées par la direction régionale, donc par nous, pour qu'il y en ait en région, pour qu'il y ait bien des formations qui aient lieu en région. Donc en fait, le retour sur vos besoins, sur quelle formation vous souhaiteriez suivre et sur quelle formation vous souhaitez accéder en région, il est important. Vous pouvez aussi nous indiquer le lieu géographique où vous aimeriez qu'elles se passent, ces formations, et si vous êtes prêt à en accueillir aussi, vous pouvez nous le faire savoir. Donc du coup, le parcours de formation qui s'adresse aux chargés de mission, il y a un premier module pour s'acculturer et donc découvrir le programme Territoire engagé transition écologique. C'est un e-learning qui dure 2 heures. Ensuite, si vous souhaitez en savoir plus sur les 2 référentiels que Olivier a détaillés, à savoir les référentiels climat, air, énergie et les référentiels économie circulaire, il existe 2 formations qui sont en présentiel et qui durent 1 jour. Donc là, typiquement, si vous avez envie de suivre ces formations, il faut nous faire remonter votre besoin pour qu'on puisse les programmer en région. Il existe également des modules pour des compétences transverses avec adapter sa communication et convaincre. Donc en fait, c'est comment apprendre l'art du pitch. Donc il y a déjà eu une session qui a eu lieu cette année dans notre région. Elle dure 1 jour. Il y a une autre formation qui s'appelle « Animer et engager son écosystème ». Donc là, c'est pour savoir embarquer à la fois en interne, au sein de sa collectivité, les agents de la collectivité, mais aussi les acteurs économiques du territoire, le secteur associatif, les citoyens. Donc comment savoir les embarquer dans un projet de transition écologique. Toujours dans la montée en compétences transverses,
un parcours sur les mécanismes de changement de comportement, avec déjà un e-learning sur les fondamentaux de changement de comportement qui est assez long, qui dure quand même 7 heures. Et ensuite, 2 formations de 3 jours chacune, en présentiel à organiser. Donc là, on devrait avoir une session de chaque d'ici la fin de l'année qui seront programmées dans notre région, avec une session sur accompagner le changement de comportement individuel. Donc là, c'est vraiment comprendre ce qu'est le changement de comportement et savoir accompagner les situations de changement. Et une autre sur l'intelligence collective. Donc ça, c'est pour concevoir et animer des ateliers en intelligence collective et vraiment s'approprier des approches de psychologie sociale pour renforcer la coopération dans la durée avec les acteurs du territoire. Et après, ensuite, on a des formations toujours en présentiel sur des sujets vraiment thématiques précis, donc climat, air, énergie, économie circulaire, adaptation au changement climatique. Il y a tout un panel et donc de la même manière, on a besoin de savoir qu'est-ce qui vous intéresse pour pouvoir être au plus juste dans notre programmation. S'agissant des formations, elles sont toutes gratuites pour les collectivités, donc vous pouvez vous y inscrire sans problème. Ensuite, un parcours élu également, où là, qui est en totale refonte, qui a été totalement revu par rapport à ce qu'on avait déjà fait auparavant. Il sera disponible dès novembre prochain. Donc là, c'est un peu une avant-première en quelque sorte, qu'on puisse vous partager cela. Il est constitué d'un module d'embarquement qui se passe en intra, donc en interne au sein de la collectivité, en présentiel, qui dure à peu près 2 heures et demie, pendant lesquelles, après avoir échangé sur les enjeux du fait de devoir agir sur la transition écologique, de savoir quel est le prix de l'inaction contre le coût de l'action, on va échanger en fonction de votre niveau de maturité sur comment initier un projet de transition écologique, comment le dynamiser ou alors comment progresser selon votre niveau d'avancement sur le sujet. Il y a 2 autres modules qui sont également possibles, qui sont en webinaire cette fois-ci. Donc, mais il y a vraiment un formateur qui est là. Un webinaire à distance sur la sobriété et un webinaire sur l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est l'offre de base, mais bien évidemment, ces modules, ils peuvent être adaptés. On peut vous proposer aussi d'autres sujets. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à venir nous en parler si besoin. Alors, j'espère que Mathilde Mathilde Jimenez et Nicolas Morel sont connectés parce que je vais leur laisser la main. Bonjour Mathilde et merci d'être là parmi nous pour un petit témoignage sur l'utilisation en fait à la fois du programme, des formations. Ils ont pu bénéficier de ça et de vous faire un retour d'expérience. Je te laisse la main Mathilde. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens à préciser que c'est la première fois que je fais cet exercice-là. Donc, si j'oublie des choses et tout ça, n'hésitez pas à me poser des questions après. Je n'arriverai pas à être exhaustive, c'est sûr. Donc, effectivement, l'ADEME PACA m'a demandé de témoigner pour Provence-Alpes Agglomération, qui est une communauté d'agglomération dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, 46 000 habitants, territoire rural autour de la ville-centre de Digne-les-Bains. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette partie-là de notre région, mais je vous invite à venir parce que c'est très joli et très sympa. Moi, je suis chargée de mission pour la transition écologique dans cette communauté d'agglomération depuis 2 ans. Je suis arrivée grâce au contrat d'objectif territorial, donc l'une des 2 options qu'a présenté Olivier tout à l'heure. Et voilà, je suis venue renforcer du coup le service transition écologique qui est piloté par Nicolas, qui est là aussi, je crois. On m'a demandé du coup de témoigner sur l'expérience avec le programme. Alors déjà, on était territoire pilote. Il faut savoir qu'on a été vraiment un peu au tout début, donc on a subi et accepté et assimilé beaucoup d'évolutions, mais on est toujours là et on vient de publier notre programme d'action en fait, donc en février 2023. Donc, a priori, on a réussi le pari de la phase 1. En gros, pour vous resituer, voilà, on l'a signé en décembre 2020. Je suis arrivée en mai 2021 et on a fait le parcours un peu du combattant qui consiste à faire un état des lieux, faire valider son état des lieux par un audit externe, puis faire un programme d'action. Donc tout ça s'est, je pense, très bien passé grâce à la pertinence et la qualité de notre conseillère sur climat, air, énergie, qui vraiment maîtrisait très bien l'outil Synergie, donc le précédent, et qui a pu du coup nous accompagner vraiment bien
à remplir en fait toutes les données qui étaient attendues. Donc le rôle de la collectivité dans cet exercice-là, en fait, c'est d'ouvrir la porte, entre guillemets, à la conseillère, c'est-à-dire qu'il faut faire le lien avec les services, il faut récupérer un peu les documents preuves, il faut faciliter la tâche à la conseillère parce qu'évidemment, elle n'est pas sur place. Et en fait, on revient très vite à un peu la conclusion qu'on a au service transition écologique de P2A, de se dire qu'en fait, c'est un outil très efficace pour créer la transversalité en fait, dans les services, la transversalité qui est absolument nécessaire à une politique de transition écologique. On a un PCAET depuis 2020 et en fait, grosso modo, on va dire l'impulsion et l'alimentation de ce contrat d'objectif territorial et donc du programme est vraiment arrivée au moment où le PCAET devait vraiment se mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il était un peu presque à mi-parcours. Donc il y a eu un peu une compatibilité entre les deux documents. Donc au début, c'était un peu flou pour les services quand même, ça c'est important de le dire aussi, c'est que les services et les élus sont pas tous au fait des outils, et encore moins quand ils sont un peu expérimentaux. Je pense qu'au final, tout le monde a compris l'intérêt de l'amélioration continue, mais c'est vrai que un peu les méandres du COT, ou enfin de territoire engagé pour la transition écologique, j'ai encore du mal avec ce truc-là parce que quand on a commencé, ça n'existait pas encore cette appellation. Mais donc du coup, quand je dis COT, c'est territoire engagé pour la transition écologique. En gros, quand on a démarré ça, il fallait vraiment expliquer qu'il y avait cette plateforme, qu'il y avait cette idée d'avoir une note de base, puis une note finale, qu'il y avait des audits, que effectivement la conseillère remplit climat-énergie, mais que moi je remplissais économie circulaire. Et c'est vrai qu'en fait, c'est beaucoup de méandres techniques que les services n'ont pas forcément besoin de savoir. Il faut juste donner un cadre et dire que voilà, on a un outil pour accélérer en fait la mise en œuvre de la transition écologique. Nous, notre programme d'action, il est venu renforcer en fait le programme d'action du PCAET parce qu'il était sur certains points pas assez étoffé ou pas actualisé. Enfin, les enjeux climatiques et écologiques vont tellement vite qu'il y avait forcément des points qui n'avaient pas été suffisamment explorés à l'époque. Même si on parle que de 2 ans, hein, de pas de temps, mais ça suffit. Donc voilà, l'idée c'était de réussir à créer du lien entre les services au sein de notre communauté d'agglomération. Je pense qu'on a relevé le défi, mais c'est vrai qu'au début, voilà, il faut s'attendre à ramer un peu. Aussi parce que les services ne nous attendent pas. Hein. Enfin, nous, on est censé ouvrir la porte, mais des fois, elle est un peu bloquée, la porte, parce que les services ont bien d'autres choses à faire et d'autres préoccupations. Donc, il faut quand même qu'ils y voient aussi un intérêt, c'est-à-dire que derrière, il y a quand même l'idée de valoriser l'action et de participer à un projet commun. Et voilà. Là, après 2 ans, je peux vous dire que ça marche, mais au début, il faut un peu prendre son mal en patience. Et au niveau des élus, ça va me permettre de faire la transition avec la partie formation, puisque vous voulez aussi que je témoigne là-dessus. Là, on expérimente cette année, un peu trop tard à mon goût, mais on expérimente pas mal de formations pour les élus. Alors, beaucoup avec l'ADEME, notamment, on a fait un webinaire en début d'année là, sur l'économie circulaire, mais pas que, on tente par exemple la fresque du climat. Et c'est vrai que globalement, les élus, ils sont contents qu'on leur propose ce genre de choses, mais ils participent pas si volontiers que ça. Et disons qu'un webinaire de 2 heures, ils le font volontiers et ils retiennent, je pense, un peu l'essentiel, quoi. Mais je pense qu'ils font autre chose en même temps. Et par contre, se déplacer sur un atelier et vraiment dédier de son temps à la réflexion et tout ça, on voit que là aussi, en fait, ça vient heurter les sensibilités de chacun, les préoccupations. C'est difficile quand même de vraiment les mettre face à leur responsabilité de se former sur ces sujets. Donc, je l'ai tenté là avec un webinaire sur les achats responsables qui n'était pas du coup avec l'ADEME. Et c'est vrai que en fait, plein de gens s'inscrivent et après, enfin, plein d'élus s'inscrivent et puis finalement ne viennent pas, ou alors juste ne s'inscrivent pas. Sur l'économie circulaire, j'ai l'impression que comme c'était un concept qui les intéressait bien, il y avait plus de répondants. Mais j'aimerais bien tester sobriété et je pense qu'on va retomber voilà, on va retomber dans le cas comme pour les achats responsables où en fait ils fuient quoi. Enfin, je parle un peu crûment, mais c'est la vérité aussi, c'est que finalement il y a des sujets dont ils veulent pas forcément entendre parler. Pour l'instant, voilà. Après, moi j'ai pu tester du coup la formation sur la communication qui elle aussi, à mon sens, est arrivée un peu tard. J'aurais vraiment bien aimé avoir ça au début, justement pour ce que je disais tout à l'heure par rapport au raniement des services, à apprendre à parler aussi un peu leur langage et à leur montrer un peu les bénéfices qu'ils peuvent en avoir et cet argumentaire autour du projet commun. Et parce que finalement, on parle transition écologique, mais c'est même difficile de la définir, la transition écologique. Donc, quelque part, c'est un projet de territoire ensemble qu'on attend. Et tout ça, c'est des éléments de langage il y a plein de choses que j'ai pu mettre en perspective après cette formation et qui m'auraient été utiles un peu au début, je pense.
Mais c'est le jeu de l'expérimentation et je sais pas si Nicolas voudra compléter, mais je pense que quelque part on était. Enfin, c'est le moment quoi. Je sens que c'est le moment et que ça va vraiment aboutir à quelque chose et qu'on va vraiment jouer le jeu et avoir à la fin, l'audit final, une meilleure note de base et surtout pas juste des points en fait. Vraiment, il y aura du changement quoi, qui se sera matérialisé dans l'agglomération parce que parce qu'on aura animé quelque chose aussi. C'est sur ça que je voulais finir, c'est que il faut des moyens humains, ça c'est sûr, parce que sinon ça se perd. Et je pense que Nicolas voit vraiment la différence depuis qu'on est dans le COTS, depuis qu'il n'est plus tout seul, depuis qu'on a vraiment cet outil d'animation. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, évidemment. Merci beaucoup Mathilde pour le témoignage et puis bien noté pour la formation sobriété, on vous met sur la file d'attente. Avant de passer à la partie questions-réponses, on va vous partager dans le chat et après par la suite vous l'aurez aussi sur le diaporama, un questionnaire qui va permettre de collecter vos besoins par rapport à tout ce qu'on vous a présenté, à la fois les besoins en animation, les besoins en formation et les besoins vis-à-vis de votre référent territorial. Comment vous voyez les choses pour cette relation? Comme on vous le disait, hein, c'est un calibrage qui est en cours, donc on a besoin de vos retours. C'est un questionnaire qui est assez court, moins de 5 minutes. Donc, si vous pouvez prendre le temps de le compléter assez rapidement, comme ça, si vous êtes connecté, là, c'est fait. Et puis, ça part pas plus dans une boîte mail pour plus tard. Les ressources qu'on souhaitait vous partager, une plaquette sur le programme Territoire engagé transition écologique, où il y a tout qui est détaillé, tout ce qu'on vient de vous présenter, comment ça marche, comment s'inscrire, quels sont les bénéfices, quels sont les intérêts. La plateforme numérique de Territoire en transition, donc c'est vraiment l'outil numérique pour compléter les référentiels climat, air, énergie et les référentiels économie circulaire. Donc voilà, c'est vraiment la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir inscrire aussi vos plans d'action, voir comment vous progressez, le taux de remplissage de ces référentiels-là. Un guide, aujourd'hui mon territoire, qui est un recueil de fiches et qui est construit par compétence de la collectivité. Donc vous allez retrouver par compétence comment je peux intégrer de la transition écologique dans mes projets d'alimentation, dans mes projets de production d'énergie, dans mes projets action jeunesse, mobilité, transport, logistique, déchets. C'est vraiment en fonction de vos compétences. Et enfin, comme je le disais, notre organigramme. Toutes les ressources génériques avec, je souligne quand même le site ADEME Formation, hein, vous allez pouvoir tout retrouver vu qu'on a quand même beaucoup parlé de formation aujourd'hui. Pendant le temps qui nous reste sur les questions-réponses, n'hésitez pas aussi à nous donner votre avis sur ces webinaires via le chat, de qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, comment vous voyez les choses, est-ce que vous êtes satisfait ou pas. Et donc, on va pouvoir passer à une partie jusqu'à 14h30 de questions-réponses. Vous pouvez lever la main, prendre la parole à l'oral, il n'y a pas de souci, ou par écrit, comme vous préférez, mais voilà, n'hésitez pas. J'ai pas suivi dans le chat s'il y avait des questions sans réponse et peut-être que mes collègues autour de la table peuvent m'en informer si... Oui, j'en ai remonté une au tout début. Alors la question est comment différencier et ou identifier les complémentarités entre le programme, le TETE, et le label de l'arbre territoire durable? Ok. Donc effectivement, il y a ces deux labels qui coexistent sur la région et qui peuvent s'avérer être complémentaires. Ils ont quand même deux fonctions assez différentes. Le programme TETE est quand même, c'est une méthodologie. Donc c'est vraiment très poussé via les référentiels où vous allez avoir un référentiel d'action qui vous aide à vous positionner, à dire voilà, j'ai fait ça, quelle est la prochaine étape pour pouvoir progresser sur à la fois la gouvernance, les moyens financiers de la collectivité et ensuite, de manière un peu plus thématique, sur les sujets climat, air, énergie. Le référentiel de l'arbre, lui, il est un peu en amont de ça, avec savoir comment vous êtes organisé pour faciliter la transition écologique dans votre territoire et pour faciliter son appropriation. Donc, on va dire que c'est des positionnements un peu différents, sachant que donc nous, le programme TETE s'adresse quand même prioritairement aux intercommunalités.
même si les communes peuvent avoir accès à la partie climat, air, énergie de ce programme-là. Sur le référentiel de l'ARB, tout le monde peut y avoir accès, mais c'est vrai que c'est beaucoup de communes quand même qui répondent sur les différentes années de labellisation qu'on a vues maintenant. Au niveau de justement la reconnaissance, la labellisation, le programme TETE, c'est une reconnaissance au niveau national et même européenne. Là, c'est un niveau régional. Donc, en fait, c'est il y a une certaine complémentarité, mais c'est quand même deux choses différentes. Donc, ça dépend de vos besoins, en fait. Si mes collègues veulent compléter ou si vous voulez préciser une question, si c'était pas assez détaillé, n'hésitez pas. Je suis Patrick Mavro, commune de Septem-les-Vallons, les Bouches-du-Rhône. Ville périurbaine, post-industrielle et forestière, pour aller vite, et pas littorale. Et je suis donc là avec 2 fonctionnaires, dont Clémence Rémy et Céline Ducret. Nous, on est engagés depuis 2014 dans un très grand nombre de dispositifs. Ça va de l'agenda 21 à l'atlas de biodiversité communale, à territoire engagé pour la nature, à COP d'avance, etc. Et notre difficulté, effectivement, c'est d'arriver à trouver le temps et les ressources humaines pour arriver à tout faire dans un contexte financier contraint où on n'est pas en mesure de renforcer les équipes, pour l'instant en tout cas, malheureusement. Donc nous, notre grosse problématique du moment, mais que l'ADEME connaît bien parce que j'ai été amené à intervenir au colloque national qui était programmé initialement pour mars 2020 et qui a eu lieu finalement en septembre 2020 en région parisienne, sur la valorisation des friches industrielles. Donc nous, on a, sur le dernier demi-siècle, valorisé une bonne vingtaine de friches industrielles, des carrières, des fours à chaud, des usines, soit en équipement, soit en logement, soit même en zone économique. Et là, on a devant nous un très gros projet avec carrément la création de nouveaux quartiers sur une dizaine d'hectares les plus compliqués qui puissent exister, puisqu'ils ont été soumis à une activité d'industrie chimique pendant au moins un siècle et demi. Voilà. Et donc, nous, on est très heureux de participer à ce type de choses. La question pour nous, c'est de nous engager sur le bon rail comment dire, votre temps est précieux et le nôtre aussi. Les moyens qui sont les vôtres le sont tout autant. Et donc, on a bien noté les coordonnées de votre personne référente Bouches-du-Rhône. Je vais d'ailleurs déjà envoyé un mail pour m'assurer que l'adresse était la bonne. Voilà. Donc je n'ai pas de vraies questions, juste pour dire qu'on n'est pas tous dans la même situation et que nous, on est une ville de 11 000 habitants, pauvre, qui a été industrielle, qui l'est encore un peu, avec d'ailleurs des problématiques qui persistent, forestière aux 2 tiers, et d'ailleurs on est très engagé aussi dans les communes forestières, et qui est coincé entre Aix, Marseille et plan de campagne, quoi. Donc, comment on peut dire, tout pour plaire. J'ai conscience que en l'absence de questions, ça va être compliqué que j'ai une réponse. Non, mais effectivement, hein, de toute façon, le manque de moyens est partagé sur d'autres collectivités aussi, et on a bien conscience de ça. On essaye au maximum de faire des outils qui soient autoportants et autoportés pour que vous puissiez s'en saisir de la manière la plus facile possible. Quand ça s'avère compliqué, comme l'a expliqué Olivier, par exemple, sur la partie climat, air, énergie, il y a un conseiller qui est là pour vous accompagner, donc ça rajoute de la main-d'œuvre pour participer à cette action-là. Mais bien évidemment que la transition écologique, ça prend du temps et il faut pouvoir disposer des moyens pour le faire. Et on essaye dans nos dispositifs de prendre ça en compte sur cette difficulté-là dans la mesure du possible. Et nous y sommes aussi confrontés, donc du coup, on comprend bien. Preneuse de REX sur l'articulation de la labellisation TETE avec la démarche d'élaboration du PCAET. Olivier, est-ce que tu veux prendre la main?
Alors oui, je peux prendre la main et j'essaye de réfléchir tout en parlant. S'il y a des territoires, il y a effectivement des territoires qui sont en train d'élaborer ou qui ont terminé leur plan climat et qui sont également dans la démarche. Après, la question, peut-être préciser la question, l'articulation de la labellisation, c'est-à-dire à quel moment de l'élaboration, oui, peut-être préciser la question. Oui, bonjour, je peux préciser la question. Delphine Orlando de Dracénie Provence Verdon Agglomération. Donc, j'ai pris mon poste en fin d'année dernière pour mettre en place la démarche du plan climat, sachant que la démarche de labellisation TET avait déjà débuté une petite année auparavant avec un premier état des lieux. Donc, c'est vrai que pour le moment, je me suis plutôt concentrée à lancer la démarche PCAET puisque j'avais noté que tant qu'on n'avait pas finalement aussi de projet de PCAET approuvé, on ne pouvait pas être labellisé. Mais maintenant qu'on est à une phase de définition de la stratégie et qu'on va aborder le plan d'action, je voudrais avoir des éléments plus précis pour voir comment on peut, on va dire, avoir une synergie entre la démarche TET et celle du PCAET, sachant qu'effectivement, comme le disaient tout à l'heure mes collègues, la mobilisation des élus, mais aussi des responsables techniques est assez comptée et il y a vraiment un souhait, une volonté d'être le plus efficace possible. Donc, je voulais voir s'il y avait des retours d'expérience sur ces passerelles. D'accord, écoutez, je pense que le plus simple, ce sera ensuite d'avoir un échange direct, mais effectivement, la priorité pour vous, c'est les actions que vous allez mener dans votre plan climat et qui, de toute façon, vont nourrir votre démarche territoire, enfin, votre démarche climat, air, énergie. Et les actions qu'on va notamment retrouver sur la démarche climat, air, énergie, elles vont être dans un pas de temps de 4 ans, donc il y aura peut-être une priorisation à faire, mais je dirais que votre point réglementaire prioritaire, c'est votre plan d'action, plan climat, qui sera ensuite décliné de fait dans votre plan d'action territoire engagé qui est censé être transparent quelque part, enfin, qui doit épouser votre démarche plan climat et non l'inverse. Nicolas qui a levé la main, alors je pense que c'est peut-être pour réagir aussi à la question qui a été posée. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour à tous. Oui, pour compléter les propos de Mathilde tout à l'heure, j'avais rien de spécial à rajouter par rapport à ce qu'elle a dit et ceux d'Olivier à l'instant. Il y a un élément qui me paraît important aussi dans l'articulation entre TET et PCAET, c'est le fait que, en ce qui nous concerne, nous, ça a été l'inverse. On avait déjà l'élaboration du PCAET qui était bien avancée et le code est arrivé derrière. C'est qu'on peut se servir des outils TET pour l'évaluation du PCAET. C'est un point important. On a souvent parlé de l'évaluation du plan climat ces 10 dernières années. Alors, il y a eu différentes phases d'évaluation plus ou moins, j'allais dire, rigoureuses. Mais là, du coup, ça offre la possibilité, lorsque vous avez un outil tel que le TET, de pouvoir évaluer votre PCAET de manière très régulière et chaque année. Donc, ça veut dire une évaluation permanente, comme c'est demandé dès le départ d'ailleurs, avoir un outil évaluatif. C'est là aussi, moi, l'intérêt que je vois d'articuler les deux outils de planification. Merci pour la précision. Je vois quel est le référent ADEME pour les Alpes-Maritimes. C'est notre collègue David Brémond qui est parmi nous. Et voilà. Alors, peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que certains d'entre vous pourraient nous faire part de... Enfin voilà, on vous a présenté cette nouvelle organisation avec les référents territoriaux. Voilà, peut-être un retour à chaud de comment vous voyez les choses. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble être une avancée pour votre territoire? Et selon vous, comment vous aimeriez que cette relation se développe et qu'est-ce que, par exemple, où c'est que vous souhaiteriez inviter de manière prioritaire votre référent territorial voilà, si
Si on peut avoir aussi un peu des réactions à chaud, de savoir qu'est-ce que vous en pensez, parce que voilà, pour nous, c'est quelque chose de nouveau qu'on met en place, donc on a besoin de vos retours. Oui, bonjour à tous, merci pour les présentations et les témoignages divers. Je voulais juste témoigner parce que j'ai été, moi je suis chargé de mission plan climat dans le Luberon sur 2 communautés de communes. Et donc initialement, on avait proposé de mutualiser un code, puis finalement on a 2 cotes. Et donc j'ai eu la chance d'être au démarrage de 2 cotes en même temps. Je ne me risquerais pas à dire que c'était un code-cote, mais presque. Et alors juste pour témoigner, blague à part, moi je trouve qu'entre nous, hein, ce qui est compliqué dans le code, c'est la relation qu'on a au conseiller. Pas en raison du conseiller lui-même, mais parce que ça n'est qu'un intermédiaire entre la méthodologie que propose l'ADEME et la façon dont le conseiller s'en saisit. Et comme il y a eu beaucoup de difficultés au démarrage de se saisir des nouveaux outils comme le référentiel avec une évolution de la plateforme, assez régulière et cetera. Moi j'ai remarqué qu'il y avait quand même, voilà, une difficulté à prendre en main, et à construire la relation avec le conseiller qui qui amenait parfois un peu de flou parce qu'on est aussi nous, en l'occurrence dans la période évaluative des 2 plans climat. Donc, Nicolas l'a très bien dit, hein, nous on va repartir sur l'évaluation par exemple sur les indicateurs des cotes, enfin donc, de ce que proposent les 2 référentiels. On repart sur ces indicateurs-là pour, remettre des indicateurs sur toutes les fiches actions, pour être sûr que ça soit bien cohérent entre les 2. Mais voilà, juste pour témoigner sur la relation au conseiller on n'a pas une relation contractuelle directe et voilà, selon la méthodologie déployée, c'est pas forcément très simple d'avancer avec lui ou elle. Je sais pas si ma collègue Sabine qui est en ligne veut compléter ce que je dis, appuyer ou affirmer. Je confirme, j'ai rien à rajouter, c'est très bien dit. En tout cas, merci pour ce témoignage, effectivement, et c'est important aussi pour nous, pour qu'on puisse le faire remonter et le remonter plus haut, au niveau de notre siège. Oui, Mathilde? Oui, je voulais juste rebondir parce que du coup, j'ai eu l'occasion de discuter avec le Luberon sur ce sujet-là. C'est vrai que, par exemple, ce qu'on a mis en lumière, c'est que le Luberon n'avait pas vraiment eu un planning d'intervention de sa conseillère ou son conseiller. Alors que nous, à P2A, ça avait été un peu un indispensable au début. On avait eu un espèce de tableau qui disait pour telle tâche, il va y avoir 6 jours attribués, sur telle tâche, il y aura 4 jours attribués. Et du coup, ça nous permettait aussi de se situer dans le temps. Alors, nous, je témoigne plutôt d'une relation vraiment très fluide avec notre conseillère. Je ne sais pas si c'est lié à son expérience, mais c'est vrai que je pense que l'humain joue énormément aussi sur ce dispositif-là et on a eu effectivement beaucoup de chance d'avoir une conseillère qui était plutôt carrée dans son organisation, qui jonglait entre plusieurs collectivités qui plus est et qui du coup peut-être s'appuie aussi de l'expérience de l'autre pour nous alimenter nous. Mais ce besoin de travailler dès le départ à la méthodologie et de la construire ensemble, je pense que c'est indispensable. Voilà. C'était juste un petit complément pour rebondir sur cette expérience. Surtout d'autant plus quand on arrive en cours de route et qu'on prend le relais sur une mission, c'est d'autant plus important qu'il y a un cadre, une méthodologie qui soit déployée à 2 et ça permet d'avoir une vision globale et une transparence tout le long des étapes. Merci pour ces témoignages. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, nous, on a une petite question pour vous. Donc on va procéder par sondage aussi, pour que ce soit plus pratique. Justement, suite à cette présentation, comment vous vous sentez vis-à-vis du programme TE-TE? Est-ce que ça vous donne envie de vous lancer? Est-ce que vous êtes de suite partant? Pas du tout? Ou au contraire, bon, on va attendre encore un peu et on a besoin de temps pour découvrir ce programme-là? Plutôt encore besoin de temps. Si quelqu'un a envie de se lancer, qui nous contacte, en direct. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. On peut clôturer par le petit jeu qu'on s'était donné, au démarrage, à savoir combien de fois le mot collectivité a été prononcé, sachant qu'on n'avait pas précisé exactement les règles, mais dans les questions-réponses, ça compte aussi. Et on fera un décompte, on vous communiquera le résultat officiel. Merci beaucoup pour votre participation. Un replay sera disponible.
et nous vous l'enverrons très prochainement. Et puis à bientôt, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.